Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandra, je vis en Suisse et ceci est ma première vidéo FlossTube. Alors j'ai décidé de me lancer avec cette chaîne sur YouTube afin de partager avec vous mes avancées, mes encours, mes projets terminés en broderie, mais pas que. Je pense que vous allez trouver sur cette chaîne aussi du contenu pour le tricot, le crochet et peut-être dans le futur également pour le patchwork et la couture. Alors, moi je ne suis pas nouvelle sur YouTube, j'ai une autre chaîne euh, sur YouTube que je tiens depuis super longtemps où je parle de littérature. Et j'avais envie voilà, de parler aussi d'autres choses parce que j'aime lire, mais c'est pas la seule chose que j'aime faire dans la vie. Et j'ai longuement réfléchi à comment j'allais bidouiller tout ça. Est-ce que j'allais tout mettre sur la chaîne que je tiens déjà depuis de nombreuses années? Et je me suis dit, ça va peut-être pas le faire parce que les abonnés sur cette chaîne-là, ben, ils me suivent pour la littérature, ils en ont très certainement rien à faire de l'art du fil, si j'ose dire ça comme ça. Et après vraiment beaucoup de réflexion, je me suis dit non, je vais séparer les deux choses et créer une deuxième chaîne où je parlerai principalement voilà, de création, que ce soit au niveau de la broderie ou du tricot. Alors, je pense vous sortir des vidéos FlossTube, j'imagine que je pourrais le faire une fois par mois, ainsi que des podcasts créatifs qui vont traiter justement les sujets du tricot, du crochet et pourquoi pas du patchwork et de la couture. Je vous explique pourquoi. Je dis pourquoi pas. Parce que je suis une brodeuse de point de croix depuis de nombreuses années. Alors, je ne suis pas parfaite, hein. Mes croix ne sont pas toujours super belles et tout. Mais je pratique voilà, le point de croix depuis très longtemps. Et je me suis mise depuis pas longtemps à apprendre la broderie traditionnelle parce que ça m'attire énormément. Je trouve qu'on peut faire des trucs incroyables et infinis d'après des modèles déjà existants qu'on peut acheter, des patrons qu'on peut déjà acheter, ou on peut créer nous-mêmes assez facilement des petits motifs à décalquer sur un livre, ou voilà, si on est un petit peu calé en dessin. Et je trouve cette technique de broderie super intéressante et j'ai vraiment envie de l'exploiter. Donc je suis, comment dire, je ne suis pas débutante en broderie point de croix, donc je ne suis pas non plus une experte, mais je me débrouille. Je suis débutante, très débutante dans la broderie traditionnelle. Je suis fausse débutante en tricot, on va dire, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et j'ai vraiment un gros point faible, c'est le montage. Je peux vous tricoter un pull et tout à coup, au moment de le monter, ben, je le foire. Je fais n'importe quoi. Donc, les conseils sont les bienvenus, bien évidemment, en commentaire. Si vous décidez de me suivre, bien évidemment. Le crochet, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je suis débutante en crochet et j'ai vraiment une grande attirance pour le patchwork. Parce que je vois également des petites réalisations, des trucs pas forcément fous, quoi, mais des petites trousses, des petites choses en patchwork qui sont juste magnifiques. Et vraiment, ça m'attire beaucoup. J'ai très envie d'apprendre un petit peu plus le patchwork. Donc, je suis débutante en patchwork, débutante en couture, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas cousu. J'avais appris à l'école, mais sinon, voilà, je vais peut-être m'y remettre un peu, parce que, comme on dit, ben, si on veut faire une petite trousse en patchwork, il faudra bien la coudre, mettre peut-être une fermeture éclair, et c'est toutes des choses qu'il faut que j'apprenne à faire. Donc voilà, que vous soyez expérimenté ou novice comme moi dans certaines de ces catégories de l'art du fil ou du tissu, n'hésitez pas à me suivre peut-être et à évoluer avec moi. Je ne sais pas s'il y aura de temps en temps des tutos. Peut-être que je vais parfois vous proposer aussi des vlogs, pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas encore à quel rythme je vais pouvoir vous proposer du contenu. J'y vais un peu à tâtons, c'est les débuts, donc voilà. J'espère que vous vous plairez par ici. N'hésitez pas à
vous abonner. Je sais que c'est ma première vidéo, mais ça peut toujours aider, surtout qu'il paraît que l'algorithme a de nouveau changé et que c'est pas facile du tout. Et voilà, à lâcher un petit like si cette vidéo vous aura plu. Donc, on commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais faire un floss tube pour cette première vidéo de la chaîne où je vais vous parler de mes broderies de point de croix et de points traditionnels. Bon, le point traditionnel, ça va aller très vite, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais voilà, mes broderies point de croix. Qu'est-ce que j'ai terminé dernièrement? Parce qu'évidemment, comme ça fait des années que je brode au point de croix, il y a énormément de choses que j'ai faites, mais je ne vais pas tout vous montrer ici. Je vais vous parler de certaines réalisations seulement qui ont été terminées. Elles ne sont pas forcément montées, donc voilà, il n'y a pas toutes les finitions qui ont été faites. Certaines choses, je ne sais même pas en quoi elles vont finir, en fait. Ça va être des coussins, des cadres, des sacs, je ne sais pas. On verra. Et ensuite, je vais passer à mes encours. Qu'est-ce que je suis en train de broder en ce moment? Et aussi, peut-être dans une troisième partie, je vais vous parler de mes envies futures. Alors, je vais directement me contredire parce que je vais vous présenter deux choses que j'ai brodées il y a longtemps. La première, c'est un coussin. Enfin, je l'ai monté en coussin. Je vous le montre parce qu'il va bientôt être de saison. Je ne sais pas si on trouve encore le modèle parce que je l'ai brodé en 2014. Donc, ça fait gentiment 11 ans. Et il est très hivernal avec connotation un peu Noël parce qu'il a les couleurs de Noël. C'est ce modèle ici. C'est voilà, un petit coussin qui est... Je vais vous donner un peu des infos. Celui-ci, je l'avais trouvé dans le magazine Point de Croix, qui s'appelle Point de Croix Magazine, numéro 53. Je vais essayer dans toutes les vidéos vous mettre en barre d'infos les références de ce que je vous montre pour que vous puissiez aller checker, voir si ça existe toujours ou si vous voulez acheter des patrons. Voilà. Au niveau des couleurs, il est assez simple puisqu'il ne comporte que 4 couleurs. Il n'y a aucun point arrière. Non, c'est pas très confetti, c'est plutôt une broderie assez bloc. Très sympa avec ses rennes. Moi j'adore ce genre de motif. Voilà, comme ça vous entrez un petit peu dans mon univers aussi. J'aime beaucoup ce genre de motif. Et il a absolument aucune difficulté et le rendu est juste magnifique. Il y a juste un petit peu ici, je ne sais pas si ça se voit, voilà, les petits flocons de neige. Après, vous n'êtes pas obligé, je suppose, de suivre absolument le patron à la lettre. Vous les posez, voilà, si vous en avez marre, vous les posez un peu comme vous voulez, comme vous le voulez. Et il est chouette parce que justement, il y a, je ne sais pas si on voit ici en bas, voilà, vous pouvez broder la date. Sur le modèle, c'était 2012 et moi, bah, je l'ai fait en 2014, donc j'ai mis 2014. Est-ce que j'ai le nom du designer ou de la designer? Je crois pas. Le modèle s'appelle En attendant Noël. Vraiment, il est trop trop beau. Je l'adore. Il est toute l'année sur mon canapé, celui-là. Enfin, j'aime beaucoup le regarder. Sur ma fiche, j'ai la mention comme quoi le coussin existe ou existait en kit chez Bleu de Chine. Et je l'ai brodé sur, je ne sais plus, ça fait longtemps. Donc ça a l'air d'être du lin. Ça a l'air d'être du lin. Mais alors combien de fils? Je ne sais pas. Et pour la petite astuce, comme je suis un peu une pive en couture, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai monté sur ce tissu-là, qui est en fait un devant de chemise pour homme. Alors, il m'était venu cette idée parce que j'avais vu cette chemise pour homme dans comment ça s'appelle, une brocante, un magasin de seconde main, et j'avais bien aimé parce que je trouvais justement qu'il faisait très hivernal. Moi, le tartan, c'est vrai que je l'assimile assez à tout ce qui est automne et hiver. Et j'avais eu l'idée de découper en fait le devant de la chemise et de l'utiliser pour le dos du coussin. Comme ça, j'ai directement la patte de boutonnage ici et je peux sortir mon coussin pour laver la housse. Donc je vais
peut-être pas le démonter complètement, mais vous voyez, j'ai cousu un petit coussin, ça c'est moi qui l'ai fait aussi. J'ai pris un peu de coton, je l'ai rembourré et j'utilise la pâte de boutonnage de la chemise pour pouvoir l'extraire afin de laver, si besoin, la broderie, enfin la housse de coussin. Donc voilà pour ce petit modèle qui est vraiment superbe. Vraiment, je l'adore. Ensuite, celui-là, je vous le montre aussi malgré que je l'ai brodé il y a assez longtemps parce que c'est un de mes chouchous. Je l'ai tout le temps sur mon lit parce que j'aime aussi voilà, l'avoir sous les yeux tout le temps. C'est une broderie que j'ai montée également en coussin, mais plutôt en allongé comme ça. C'est un village anglais. Il est magnifique. Alors, celui-ci par contre, au niveau de la difficulté, on est un peu sur autre chose. C'était assez long, il y a beaucoup de petits changements de couleur, par exemple ici pour les fleurs, ainsi que pour les toits ici, ils sont tous un peu différents et il faut assez fréquemment changer de couleur. C'est un petit peu confetti, hein, mais le résultat est magnifique. Je me suis demandé si en ajoutant un petit peu de point arrière, ça n'aurait pas sublimé l'ouvrage. Peut-être ça aurait fait ressortir un peu plus les toits des maisons. Je sais pas. Bon, moi je l'ai laissé tel quel, comme préconisé sur le modèle. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que, bon, bah, il y a aussi les arbres là, où il y a pas mal de changements de couleur. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Je suis désolée, on voit pas très bien. Et ce que je ferai peut-être autrement sur ce modèle, c'est les nuages. Je pense que vous les voyez à peine parce que c'est du blanc. Est-ce que c'était du blanc blanc ou du blanc cassé? Je ne sais. C'est peut-être du blanc cassé, mais je trouve qu'on les voit vraiment pas assez. On les devine. Bon, c'est pas dérangeant, mais peut-être si vous vous mettiez à faire ce modèle, peut-être que des nuages en gris, un petit peu gris très clair, enfin à voir. Ça dépend des goûts et des couleurs, mais vraiment, je l'adore. Il est magnifique, il est original parce qu'il est comme ça en longueur. Ça pourrait faire un boudin de porte ou de fenêtre. Après, le mettre par terre, ça m'embêtera un petit peu. Mais voilà, il est tout le temps sur mon lit et j'adore l'admirer. Je ne m'en lasse pas. Et j'avais adoré le faire. Je vais voir si je trouve un petit peu des détails sur le modèle. Est-ce que je me suis fait une fiche? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que j'ai noté ça quelque part? Je suis désolée. Alors, c'est la première vidéo. Je suis mal préparée. Alors, j'ai un petit cahier là. Est-ce que j'ai noté? Parce que ça serait quand même pas mal que je vous donne des références. Mais je crois que je les ai plus. Pour celui-là, c'était dans un magazine aussi. Mais alors, oh. Si je retrouve un jour, je reviendrai sur ce modèle pour vous donner des références. Ou alors, si entre-temps, je les trouve assez rapidement, je vous mettrai ça en barre d'infos, bien évidemment, parce qu'il est vraiment trop beau. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors, comme je disais, il y a pas mal de changements de couleur, mais c'est ce qui fait aussi qu'on tombe pas dans cette monotonie parfois dans la broderie, quand c'est des gros blocs et puis on voit la même couleur tout le temps. Là, ça change tout le temps. Et puis, ouais, patience. Il faut de la patience, mais le résultat est vraiment trop beau. Donc voilà pour le petit village anglais en coussin pour ma part. Mais je pense qu'il donnerait très bien aussi dans un cadre un petit peu allongé, enfin un petit peu beaucoup. Si vous trouvez, parce que c'est aussi un problème ça pour les brodeuses, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, pour trouver des cadres adaptés aux broderies, eh ben c'est pas toujours simple. Ensuite, dans les broderies terminées, mais celui-là, je l'ai terminé il y a un bon moment. Je vais peut-être vous le présenter après parce que ça va me permettre de switcher sur les encours. On va faire ça. Alors, ça, je mets de côté. Dans les broderies dernièrement terminées, il y a ce petit modèle. J'espère qu'on voit bien. Je vais peut-être essayer de me tourner un peu plus vers la lumière, comme ça. Voilà, on est sur des petits gâteaux, des petits cupcakes. C'est un kit que
que j'avais trouvé en mercerie. Il y en avait plusieurs et j'en avais d'ailleurs pris plusieurs que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il est très joli, très coloré. Mais alors, si vous n'aimez pas le point arrière, n'y allez pas. Clairement, n'y allez pas. Il y en a beaucoup, 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 malgré que le modèle est tout petit. Et ce que j'ai trouvé désagréable, c'est que, je ne sais pas si ça se voit, mais ça ne suit pas forcément les lignes des points de croix. Ça ne suit pas forcément les points de croix. Des fois, ça passe à travers, où il y a du blanc, il y a de l'espace entre le backstitch, comme on dit en anglais, et les points de croix réalisés. On voit ici, je ne sais pas si on voit bien, mais je crois que oui. Et ça, c'est assez compliqué, je dois dire. C'est pas ce que je préfère. Après, le résultat est très sympa. Il faut admettre, c'est très joli. Mais alors, pour le point arrière, d'ailleurs, j'ai ce deuxième qui est terminé au niveau du point de croix, mais j'ai pas terminé le point arrière parce que j'en avais marre. Donc, celui-là, je le reprends de temps en temps, j'en fais un petit peu et j'espère le terminer quand même un jour. Il est très chouette aussi. Les couleurs sont très sympas, vraiment le rendu est bien. Mais alors c'est le point arrière moi qui me freine. Pourtant je ne suis pas réfractaire au point arrière hein, parce que je trouve que ça apporte bien souvent quelque chose à l'ouvrage. Ça le sublime, ça le met en valeur. Et mais là c'est vrai que c'est la manière. Donc on voit ici, vous voyez, ça ne suit pas les points. Ça part à travers et puis voilà, beaucoup de travail de point arrière. Donc celui-là, c'est un en cours en fait. À terminer, c'est un en cours et j'en ai deux autres, pas commencé et que je pense pas commencer de sitôt. On est chez DMC, voilà. C'était des petits kits comme ça. Vous avez tout dedans, le fil, la toile, l'aiguille et le diagramme. Et j'ai également celui-ci. Ça brille un peu, je suis désolée. Voilà, donc j'ai ces deux dans ma réserve que je ferai très certainement un jour, mais c'est pas pour tout de suite. J'aurais pu les sortir du sachet, mais bon, ça brille un peu, je suis désolée. Donc, et ce qui me freine, c'est vraiment le point arrière, hein, pour les faire. Hein. Je vais déjà essayer de finir celui-ci un jour, et puis on verra pour la suite. Alors, là, je range ceci. Les petits gâteaux. Ensuite, dans les projets terminés, j'avais envie de vous montrer un ouvrage qui est un poya. Je ne sais pas si vous connaissez. Le poya, c'est la montée à l'alpage des vaches au printemps. Ensuite, il y a des Alpes. Les vaches redescendent en plaine à l'automne pour passer l'hiver sur les pâturages en plaine. Et j'adore ce genre de modèle. J'espère en refaire d'autres prochainement parce que vraiment j'ai adoré le réaliser. Il est magnifique. C'est un monochrome. C'est un kit complet que j'ai trouvé chez Broderie Passion, donc sur un site internet qui s'appelle Broderie Passion. Et c'est la collection du chalet. Le motif fait 27 par 27, donc il est carré. C'est sur j'ai brodé ça sur une toile Aida 5,5 ou lin, vous pouvez le faire sur du lin 11 fils. Et il ne comporte que deux couleurs. J'ai dit monochrome, mais vous verrez pourquoi. Et il n'y a que du point de croix et un peu de point arrière. Alors, le voici. Celui-là, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps parce que j'avais aussi laissé en pause. Voilà. Et c'est un monochrome. Il y a juste le drapeau suisse qui est en rouge. Ça donne la petite touche avec les chalets là. Il est juste trop trop beau. J'adore. Je ne sais pas si vous verrez. C'est difficile comme ça. Il y a plein de petits animaux cachés. Comme par exemple ici on voit un petit renard. Il y a aussi, ici, il y a des oiseaux. Ça, c'est tout au point arrière, ces petits animaux-là. On a un lapin. Je ne sais pas si vous voyez là, le petit lapin. Et voilà,
petits oiseaux. Il est trop beau avec les détails ici, avec le linge. C'est pas évident. Avec le linge qui sèche sur une corde à linge. Et un personnage ici et les vaches, voilà, qui montent à l'alpage. Pas grande difficulté dans celui-là, donc pas de changement de couleur quasiment, sauf pour le drapeau. C'est quelque chose qui se fait vraiment facilement. Il faut juste être un peu à son affaire quand même, à pas se planter, parce que comme il n'y a que du noir, eh ben, il faut bien compter. Comme on dit, il vaut mieux compter deux fois que refaire une fois. Et c'est très varié, il est très divertissant à faire parce que comme ça change tout le temps les motifs, voilà, on évolue. Moi j'avais commencé par le bas et on évolue au fur et à mesure et on voit le motif, enfin le tableau se dessiner. Les montagnes ont été un peu plus pénibles hein, parce qu'il y avait voilà, beaucoup de... C'était assez bloc et puis il fallait aussi ben, voilà, bien compter, pas se tromper, pas décaler le dessin. Sinon, voilà, c'est trop beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors oui, c'est une broderie très patriote, je reconnais, mais trop beau. Il se peut que, voilà, que je me lance, peut-être pas prochainement, mais très certainement que je me relancerai un jour dans un autre modèle dans ce genre, parce que j'ai trouvé ça trop beau. Alors après, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas si le monter en coussin ou l'encadrer. Je ne suis pas très décidée. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous le verriez plutôt encadré ou monté en coussin. Pourquoi pas. Voilà, pour le poyal à monter à l'alpage des vaches. Ensuite, j'ai terminé également très dernièrement un modèle, une petite broderie que j'avais eu le modèle gratuitement dans ce dépliant de chez Anchor. C'est une marque de fil à broder. Et voilà, je trouvais que ça faisait très automne. J'avais beaucoup aimé, je l'avais pris voilà, en mercerie, c'était des modèles gratuits. Et j'ai fait celui-ci, hein, donc ce cerf ici avec le tartan en fond, je le trouvais très très beau. Je me disais, tiens, pour appliquer sur un sac ou autre, et voilà, je m'étais lancée dans celui-là. On a ici, donc c'est un modèle gratuit, hein, je peux vous montrer il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment me mettre. Je peux vous montrer le diagramme. Il est vraiment très très joli. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, très réaliste, voilà, très beau. Et je l'avais fait sur un petit, voilà, un petit reste de toile Aïda couleur crème. Est-ce que c'est du 5,5? Je ne suis pas sûre, mais c'est possible. Par contre, là aussi, si vous n'aimez pas le point arrière, n'y allez surtout pas. C'est que ça. Tout est bordé de points arrière. Tous les carrés, l'animal, tous les bois ici, c'est du point arrière de partout. En voici, en voilà. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, ne vous lancez pas dans ce modèle, ou alors ne faites pas tous les points. Faites peut-être le cadre et puis le cerf. Bon, moi j'ai choisi de faire vraiment tout le tartan et tout au point arrière, comme c'était préconisé, mais waouh! Bon, ça fait son petit effet, hein. Il est juste trop trop beau, hein. Je suis très contente de cette broderie, mais ça m'a pris un temps fou quand même au niveau du point arrière. Je ne sais pas non plus exactement, j'ai une petite idée de comment je vais le monter, mais je ne suis pas encore 100% décidée parce que j'ai une poubelle de bureau, c'est une grosse boîte de conserve. Vous savez, ces grosses boîtes de conserve de haricots, genre haricots, ben, j'avais nettoyé puis j'utilise comme poubelle de bureau et voilà, c'est pas super esthétique. Donc je me demandais si j'allais pas lui faire une housse et puis placer cette, voilà, glisser la boîte à l'intérieur de cette housse avec, ce cerf en décoration. Je ne sais pas encore, je ne suis pas
100% décidée, mais affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai réalisé ce modèle. Je suis une amoureuse de la forêt et des animaux de la forêt. Donc c'est vrai que quand j'avais vu celui-ci, voilà, tout de suite je me suis dit, il faut que je le fasse, il est trop beau. J'avais trouvé ce modèle dans le magazine Main et Merveille numéro 88. Il doit normalement être brodé avec un fil pomme de pin de la couleur écureuil en pyjama, d'après ce qui est marqué ici. Et moi, j'avais pris un fil DMC à la mercerie. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si on voit. Si je le sors, est-ce que ça brille un peu moins? On va essayer. Alors, je ne sais pas si ça se voit retour caméra, mais toute la broderie est dans un fil nuancé, donc dégradé. Et je trouvais ça très sympa. Mais j'avais pas ce fil-là sous la main. Donc, je voulais pas faire une commande avec des frais juste pour une couleur de fil. Donc, je m'étais lancée dans la broderie avec le numéro 69 de chez DMC qui est, voilà, on le voit, un dégradé dans les... ça va du rouille au saumon très très clair, hein, je dirais. Hein. C'est le numéro 69, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, de chez DMC. Et ça m'a donné ceci. Voilà. Alors, il est très joli. Il demande un peu de concentration, surtout dans le bas, à cause de l'alphabet. Voilà, faut pas se louper. Il est trop trop beau. Après, ce que je peux reprocher, évidemment, c'est que ce dégradé-là de chez DMC, il va sur le très très clair par moment, donc on voit un petit peu moins les écritures. Le modèle, c'est, je ne sais pas le nom exactement, mais c'est écrit « Ce que j'étais hier, je le serai demain ». Et j'ai adoré cette phrase avec ce cerf, vraiment, ça me correspondait tellement. Ouais, c'est une broderie qui me ressemble. Voilà. Donc, j'ai adoré la faire. Une fois de plus, je ne sais pas. Je pense que celui-là va venir encadrer. Je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Je l'avais aussi laissé en pause pendant je ne sais pas combien de temps. Hein. Et je l'ai repris dernièrement. Je l'ai terminé. Ce que je peux vous recommander peut-être, j'ai jamais testé ces fils-là, mais je sais qu'il y a la marque Atali. J'essaierai de vous mettre un lien aussi en barre d'infos qui font beaucoup de fils nuancés dans toutes les gammes de couleurs possibles et imaginables. J'ai vu qu'ils avaient des très jolis bruns dégradés, nuancés. Donc, je pense que ces fils de chez Atali seraient parfaits pour ce modèle. Peut-être que je leur tenterai une fois avec les fils Atali. Un jour, peut-être. Voilà, j'ai adoré le brodé. Il est très très beau. Hein. Je suis contente de l'avoir enfin terminé. Et vraiment, bon, un peu de concentration quand même, mais pas grande difficulté. Voilà, je pense que débutant, ça va aussi. Hein, si vous vous lancez dans le point de croix et que vous avez envie de le tenter, juste être un peu à votre affaire. À nouveau, voilà, moi j'ai brodé sur de l'Aïda 5,5, je pense couleur blanc cassé ou crème, je sais plus. Voilà, mais c'est pas du blanc. Ça donne très bien. Voilà, sur du blanc, non, je le verrai pas sur du blanc. Vu qu'on est aussi voilà, dans la thématique de la forêt et tout, je pense qu'une une couleur de fond, ça, même si elle n'est pas très prononcée, je pense que ça donne mieux que sur du blanc. Alors voilà, pour cette petite merveille que j'adore. J'avais également envie de vous parler d'un modèle que j'ai brodé. Celui-là, pour le coup, je voulais vous en parler avant et j'ai oublié. Celui-là, pour le coup, je l'ai brodé il y a déjà quelques temps, mais comme il est très automnal, j'avais envie voilà, de vous le montrer et de vous donner les références. Je ne sais pas si on trouve encore, mais voilà. Essayez, on ne sait jamais. C'est un modèle qui s'appelle Couronne... comment est-ce qu'il s'appelle? Couronne de fruits, je crois. Je l'ai trouvé dans le Point de Croix Magazine numéro 39, septembre-octobre 2005. Donc ça date, mais tout à coup, vous arrivez à le choper en
en occasion ou même, je sais pas, sur le site de Point de Croix Magazine, peut-être que vous le trouvez encore. C'est le modèle 3626 4006. Je l'ai brodé, non, je ne l'ai pas brodé sur du lin, moi je l'ai brodé sur de l'Aïda, couleur crème. Il y a 22 couleurs de fil DMC et il y a du point de croix et du point arrière. Et il est vraiment, je trouve, très automnal. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer cette saison. Moi j'ai fait un apron avec, mais je pense qu'on peut en faire un cadre, un coussin. Et j'y ai mis un peu de, voilà, une petite dentelle bordeaux. Hein. Je crois que la lumière n'est pas fou, hein, elle n'est pas folle. Voilà, c'est celui-là. Il y a pas mal de travail. Je ne sais pas si je peux recommander ça à des débutantes. Je ne crois pas hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de couleurs et pas mal de travail avec du point arrière pour faire ressortir les fruits. Tous les fruits sont faits en point arrière. Oui, tous les contours. Mais ça va encore, parce que c'est un point arrière qui est assez facile parce qu'il suit vraiment les points, pas comme le petit gâteau d'avant. Il a un rendu qui est magnifique au niveau des couleurs. Moi j'ai fait, voilà, je ne sais pas si j'ai dit l'Aïda couleur crème. Ah, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, si ça rend bien, mais c'est vraiment très très beau. Moi je le sors tous les automnes, je le mets sur ma table de salle à manger. Il est magnifique, magnifique. Je ne sais pas si j'ai... je crois pas que j'ai le nom du designer. Non, malheureusement pas. Je vous dis, c'est quelque chose que j'ai brodé il y a longtemps et j'ai essayé de récupérer le plus d'infos possible. Non, j'ai rien à vous donner au niveau du designer. Il faudrait que je pense, maintenant que je me suis lancée avec cette chaîne, à vraiment bien tout noter à chaque fois. Il est recommandé de faire sur du lin 11 fils. Mais voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais de l'Aïda et puis je trouve que ça donne très très bien. Ça va très très bien. Voilà. Donc je l'ai sur ma table. Moi j'ai mis cette petite dentelle bordeaux pour rappeler un petit peu les couleurs des pommes ici. Et vraiment un plaisir. C'est trop beau et j'ai vraiment eu énormément de plaisir à le faire. De voir avancer le... Alors, au fur et à mesure qu'on brode, le dessin se fait, la couronne se forme avec les feuilles. Vraiment magnifique, beaucoup de plaisir. Je le trouve très, très raffiné, très, très sympa. Donc voilà, pour la couronne de fruits automnale. On va passer aux encours. Il y a quelque temps, il y a fort longtemps déjà, j'avais brodé ce cadre. C'est marqué bienvenue à la maison. On voit clairement que c'est l'ambiance automnale. Il est très très joli. Je dis pas qu'il ne demande pas de travail parce que il y a du point de croix, il y a du demi-point et il y a un petit peu de point arrière également. Mais vous voyez ici tout ce qui est ici autour, tout ça c'est du demi-point. Et pour le backstitch, on a voilà, des détails comme dans le bonnet du monsieur, on a la toile d'araignée, on en a sur l'araignée. Mais voilà, c'est très très joli, le rendu est magnifique. C'est un kit avec, vous avez tout dedans, hein, l'aiguille, les fils, la toile et les petites choses à accrocher ici. Voilà, j'ai adoré le faire et du coup, pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que c'est le seul que j'ai brodé, mais j'en ai d'autres. Ah oui, je l'ai encadré en verre. Je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix, mais je l'ai fait comme ça parce que sur le modèle ici, le cadre est vert. Donc voilà. C'est un cadre que j'ai fabriqué moi-même. Hein. J'ai acheté du bois là au mètre, enfin des baguettes de bois que j'ai coupées. Et après, ben, voilà, j'ai fait ça un peu comme ça à la one again parce que je ne suis pas encadreuse, n'est-ce pas? Donc on fait ce qu'on peut. Mais ça passe, je trouve. Donc voilà, j'avais peint en verre et je l'avais encadré comme ça.
Et je vous parle de celui-là parce que j'en ai un autre. J'en ai 4, je crois en tout, je vais vous dire ça. Et j'en ai un qui est en cours, mais qui traîne depuis un moment, mais que je vais reprendre très très bientôt. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, celui que j'ai en cours, c'est celui-ci. Bienvenue à la montagne. Il est aussi super joli. Vous avez les skis à fixer sur la broderie. Et je l'ai commencé il y a longtemps. Il a traîné il traîne dans mes encours. Il n'est pas repassé, je ne l'ai même pas surfilé. Honte à moi, il faudra que je surfile le tour. Ah, je ne sais pas si on verra bien. Voilà où j'en suis. Bon, il est quand même bien avancé. Est-ce que je suis à du 50%? Je ne sais pas. Alors, moi, je suis une brodeuse papier. Je n'utilise aucune application. Voilà, j'utilise les patrons papier. Et c'est pour ça que je ne pourrais jamais vous dire le nombre de croix que j'ai fait, ni le pourcentage exact. Mais voilà. Donc, il est aussi très très beau. Ça donne vraiment très bien. Je trouve que les modèles sont bien pensés. Ça fait un peu patchwork avec plein de motifs. Donc, c'est vrai que c'est divertissant parce que ça change. Voilà, on fait le chalet en haut, après on fait le flocon, après avoir fait le cadre avec cette inscription. Et il est très hivernal. Donc, je vais le reprendre justement ces prochaines semaines pour le finir. J'aimerais bien le terminer avant l'hiver. C'est un modèle qui vient du Bonheur des Dames. Il s'intitule Janvier, je crois. Et vous voyez, vous en avez plein. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'essaierai de vous laisser un lien également pour le site Le Bonheur des Dames, que vous puissiez aller un petit peu checker. Alors, dedans, ben voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez le tissu, le fil, l'aiguille, le patron et le petit accessoire à coudre. Il fait 21 sur 23. C'est à peu près tout ce que j'ai, je crois, au niveau des infos. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon carnet? Mais je crois pas. Je me suis fait un petit cahier, mais j'ai pas encore tout répertorié. Ah oui. Bonheur des Dames, modèle 2650. C'est brodé sur du lin. Avec des fils DMC, il y a 23 coloris, 23 couleurs. Il y a un mélange de couleurs, je ne sais plus où, franchement. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je ne sais pas. Je crois pas. Bon, il y aurait un mélange de couleurs apparemment. Il y a du point de croix, 2 brins, du point de croix, un brin, du point arrière, un brin, du point de nœud. Il y a aussi du point de nœud. J'ai pas vu de point de nœud. Mais j'ai noté point de nœud. Ah, peut-être pour les sapins. Là, oui. Non, c'est des croix. Je sais pas. Ah oui, bien sûr. Il y a du point de nœud ici, au centre de la fleur. Là. C'est ça. C'est le seul point de nœud qu'il y a. C'est là, c'est au centre de l'Edelweiss. C'est une Edelweiss. Et je pense que c'est pour les brodeuses expérimentées quand même, ce modèle. Débutante, peut-être s'abstenir. Je pense que c'est quand même assez expérimenté. Et je crois que c'est tout. Il est très très beau. Ça va donner vraiment très très bien. C'est une toile de lin assez rêche. Hein. C'est très raide. Il me semble que j'avais eu l'info que les toiles qui sont comme ça raides, autant l'Aïda que le lin, c'est plutôt des toiles qui sont prévues pour les encadrements. Mais pas sûr. Dites-moi si vous avez l'info, si vous savez quelque chose à ce sujet. Donc celui-là, j'aimerais bien le reprendre prochainement pour le terminer pour l'hiver. Voir l'encadrer et pouvoir le suspendre cet hiver. Et du coup, j'aime tellement ces modèles que j'en ai d'autres dans mon stock. Je vais essayer de... Je m'excuse pour le bruit. De vous montrer ça. Ouais, j'ai celui-là. Je crois que c'est le seul que j'ai encore à broder.
C'est bienvenue chez nous toujours. On est ici avec le mois de décembre. Oh là là, ça brille. Alors attendez. Ça va faire du bruit. Mais je vais vous le sortir parce que sinon ça ne va pas être possible. Tant bien que mal. Voilà. On va y arriver. Alors, le voilà. Il est aussi trop beau. Avec les chaussettes, la boule de Noël, les personnages emmitouflés. Et on a donc les petits gadgets là à coudre. Il y a une luge et une scie à bois apparemment. Ça vient comme ça dans des petits sachets. On verra pas bien, mais je ne veux pas tout ouvrir. Voilà, on a la luge et la petite scie. Maintenant, je vais vous montrer deux encours que je pense pas reprendre de sitôt. Voilà, je les ai commencés, mais ils sont en pause parce qu'ils demandent énormément de travail et j'ai une péripétie avec l'un d'entre eux. Alors, je vous explique. Il y a quelques temps, il y a pas mal de temps même, puisque c'est marqué au dos, je l'ai fait encadrer en 2009, celui-là. J'avais brodé un kit dimension pour ma fille qui adore les chevaux et je lui avais fait celui-ci. J'espère qu'on voit bien. Voilà. C'est des kits dimension. Les kits dimension ont la particularité d'avoir énormément de couleurs mélangées. C'est-à-dire un fil d'une couleur avec un fil de l'autre. Il faut vraiment rester très concentré. Dans celui-ci, comme dans pas mal d'autres, il y a du point de croix, bien évidemment, mais vous avez énormément, en tout cas dans celui-ci, de demi-point. Tout ce que vous voyez en beige, oh, je ne sais pas comment le mettre. Tout ce que vous voyez en beige ici en arrière-plan, c'est du demi-point. Les arbres, il y a énormément de points arrière. Les chevaux n'ont pas énormément de points arrière, mais c'est eux qui ont beaucoup de mélange de couleurs. Et voilà, donc ici, tout du demi-point, ici, ce que vous voyez ici. Donc voilà. C'est des kits qui sont magnifiques, avec des résultats spectaculaires, j'ai envie de dire. Mais alors, quel boulot quel boulot. Mais magnifique, vraiment. Alors, je vous montre celui-là, qui est terminé, pour que vous voyez le résultat que ça donne avec les kits dimension. Pourquoi? Parce que j'ai deux autres kits qui sont commencés et que j'ai stoppé. L'un, c'est Victorian Elegance, qui est celui-ci. J'ai vu sur la chaîne de... Ah purée, je ne sais plus son nom maintenant. Je vous mettrai en barre d'infos. Elle parle aussi voilà, de création au point de croix et je crois qu'elle l'a démarré. Je vous mettrai peut-être par ici en bas le nom de sa chaîne où je la mentionnerai voilà, en barre d'infos. Il est incroyable. Il est incroyable quand on voit le détail. Ah, ça brille de nouveau, c'est embêtant. Mais ça m'embête de tout sortir parce qu'après il faut réussir à tout remettre dedans. Et il y a énormément de fils. Alors, là, allons-y. Voilà. Vous voyez tout le travail sur la blouse. Il y a les bijoux, le chapeau, les gars. Le chapeau. Il y a de la broderie au ruban. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, il faudra que je me fasse un petit cours. Je trouve des tutos sur Internet pour faire la broderie au ruban. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et il faut avouer que ça donne quand même... le petit truc à la broderie. Je vois qu'il y a, si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui ronge un de ses jouets. Je vois qu'il y a quand même pas mal de points arrière également. Autant dans le chapeau que sur la robe. Toutes les perles sont faites au point arrière. Voilà, tous les bijoux. Je crois qu'il y a des perles. Les boucles d'oreilles, c'est des perles. À coudre, j'avais pas fait attention à ça. Est-ce
Est-ce que j'ai les perles? Eh ben, j'en sais rien. Est-ce que j'ai perdu les perles? Ça fait tellement longtemps que j'ai ce kit que... Ah oui, ils sont là. Ah bah il ne doit pas y en avoir que sur les boucles d'oreilles, hein. Il doit y en avoir ailleurs parce qu'il y en a une certaine quantité quand même. Ce modèle, alors je vais vous montrer la palette de couleurs. Bon, le résultat doit être fou. Fou. Alors bon, c'est un peu emmêlé, hein, évidemment. Voilà, ça c'est la palette de couleurs. Je vois qu'il y a de la laine là aussi, c'est peut-être pour marquer, je sais pas. Je pense pas que ça soit brodé. Voilà. Et on a les rubans, bien évidemment. Voilà. Qui sont un peu emmêlés. Il faudra que je fasse quelque chose là. Et en plus, non, il est en français. J'ai eu peur. Je me suis dit, où est-ce qu'il est en... Je me souvenais plus si c'était en français ou en anglais. Il est en français. Alors, apparemment, c'est de l'étamine. Couleur crème. Qui est fourni bien évidemment avec le kit. Je ne sais pas si j'ai déjà brodé de l'étamine, mais je me demande si mon coussin de Noël là, si c'était pas de l'étamine. Du lin. Alors, je suis aussi une pive avec les tissus. Je reconnais l'Aïda en général, mais alors pour le reste, et voilà où j'en suis. J'avais commencé le visage. J'ai pas fait énormément d'avance. Et voilà, je l'avais posé et je pense pas le reprendre tout de suite, celui-là. Donc voilà. Mais beaucoup de travail. Il faudra que je me motive un jour quand même à le reprendre parce que j'ai très envie de, voilà, de l'avoir fini, de pouvoir l'encadrer et le suspendre. Je rangerai tout ça tout à l'heure parce que sinon on va en avoir pour des plombs. Alors ça c'est le premier et le deuxième que j'ai et celui-là vraiment je suis très triste parce que je trouve plus les fils. Je ne sais pas où sont passés mes fils de cette broderie et je ne sais pas comment les obtenir vu que c'est un kit et on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme fil, de quelle marque. Je ne sais pas si un jour écrire à Dimension pour avoir les fils de ce modèle là, à savoir qu'il y en a beaucoup donc ça va me coûter, j'ai déjà payé 93 balles, on est en francs suisses ici, hein, 93 francs le kit, donc c'est presque 100 €, hein. C'est un peu du kiff-kiff, un franc, 1 euro. Donc, si je dois racheter tous les fils, waouh, je vais payer le double. Donc, je sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'il est à l'arrêt, mais il est magnifique. Il me plaît tellement. Regardez. Oh, c'est trop beau avec la calèche, le cheval, les personnages, la neige. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je trouve des trucs qui ressemblent en DMC? Je me débrouille et je fais autrement, mais ça ne donnera pas le même effet. Oh, si vous avez un conseil à me donner, je suis tout oui. N'hésitez surtout pas, je ne sais pas où sont passés les fils. J'ai retourné tous mes placards, j'ai tout retourné, pas moyen de mettre la main dessus. Et pourtant, il doit y en avoir une sacrée quantité. On est sur, est-ce que j'ai le nombre de fils? Je sais pas si c'est... Je sais pas combien il y en a, c'est pas noté ici le nombre de couleurs. Mais il y en a. Il y en a. Et à nouveau, voilà, on est sur des mélanges, sur du point de croix, du demi-point. C'est des broderies assez complexes. Et je sais pas où sont passés les fils. Bref, je suis très chagrinée avec celui-là. Dites-moi si vous avez un conseil à me donner dans ces cas-là, si ça vous est déjà arrivé. Ça m'étonnerait, ça arrive qu'à moi, ce genre de truc. Mais oh, j'aurais tellement voulu le finir, hein, enfin le faire un jour. Il faudra que je trouve une solution, je ne sais pas laquelle, mais il faudra bien un jour que je trouve une solution pour finir de broder ce modèle qui vraiment, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais vu. Et voilà. Il faudra trouver une solution. Un encours que j'ai également en pause depuis
très longtemps et que je pense pas reprendre tout de suite. Mais bon, j'ai dit que je vous montrais mes encours, je vous montre mes encours. J'espère que vous êtes préparé une petite boisson pour patienter, enfin pendant que vous regardez la vidéo, parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez longues. Celui-ci, c'est pas un kit, c'est un modèle de chez Lanart. Non, Vervaco, pardon, je dis n'importe quoi. C'est un modèle de chez Vervaco. Est-ce que j'ai une photo à vous montrer? Voilà, c'est celui-là qui est aussi très beau, mais c'est pas du monochrome, mais on est vraiment que dans du brun, du beige moyen, foncé, clair. Et je m'étais lancée là-dedans alors que j'étais assez débutante en broderie. Je vous montre un peu la palette. Voilà, c'est ça, c'est un peu tous les mêmes tons. C'est très joli, hein. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien. Pas pour tout, mais pour ce tableau-là, vraiment, c'est magnifique. Et est-ce que j'ai des infos un peu plus précises à vous donner? Alors, marque Vervaco, c'est un design de Manuel Lance. Je le fais sur une toile Aïda 6 couleurs camel. Il y a 12 couleurs DMC, tout dans les mêmes tonalités. On n'a que du point de croix. Et aussi, il est en pause depuis une éternité, alors qu'il est méga avancé. Je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai décidé qu'il passait à la trappe. Qu'il allait dormir pendant quelques années dans mes encours. Voilà, c'est très très beau, très très beau. Celui-là, je le verrais bien encadré. C'est aussi un encours que je ne vais pas reprendre tout de suite. Peut-être l'année prochaine, parce que là, j'ai d'autres choses. Je vais vous montrer. On va passer aux encours que j'ai, que je suis en train de broder un peu plus en intensif. Enfin, en ce moment, là, c'était des encours que je ne suis pas en train de travailler beaucoup dessus, à part celui que je vais reprendre là pour l'hiver. Mais sinon, c'est des encours que je vais reprendre, mais je ne sais pas quand. Je ne l'ai même pas faufilé non plus. Il faudra que je le fasse. Voilà. Très joli. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Puis là, alors, il faut être concentré aussi. Parce que si vous vous décalez d'un point, je pense que c'est très embêtant, surtout après pour retrouver là où il y a l'erreur. Comme un peu toutes les couleurs sont similaires. Si on se décale après pour retrouver où est la faute, bonne chance. Donc voilà, pour celui-là, je l'adore. Il faudra vraiment que je le reprenne. Je vais le mettre ici parce que c'est dommage de le laisser. Surtout que je pense que j'ai dû passer la moitié. Il doit être à plus de la moitié. Il est très avancé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît. Ensuite, dans les derniers encours, le dernier encours que je vous montre qui est en pause, c'est la maison de poupée. Et là, Légion, je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je me suis dit, ben oui, mais allons-y. Alors, est-ce que j'ai une photo? Oh, c'est une mauvaise qualité. Je ne sais pas. Ah oui, là. Ça sera pas mal. Voilà. C'est une broderie qui est immense. Elle fait 36 sur 46. Ouais, ça va finalement. Bon, ça me paraît grand, peut-être pas. J'ai pris une toile. Non, mais il y avait la toile avec. C'est un kit. Donc, il y a tout qui est fourni. C'est en... Est-ce que c'est en anglais, ça? Attendez, je vais prendre ma fiche. Ça, je suis sûre que j'en ai fait. Voilà. Alors, c'est de la marque Poco. Maggie, tu fais du bruit. C'est de la marque Poco, donc c'est la maison de poupée. J'ai trouvé ça sur le site de merceriebretagne.com. Je l'ai acheté en décembre 2023, donc ça commence. Hein, déjà? Oh là là. J'ai l'impression que c'était hier, mais non. La maison de poupée mesure 49 sur 64. Pourquoi j'ai pas les mêmes dimensions?
Je fais sur une Aida 5.5 qui est fournie dans le kit. Il y a 25 couleurs. Le canevas, donc le modèle, le patron est en noir et blanc. Et il y a du point de croix et du point arrière. Et je l'ai commencé. Et j'en suis à... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est aussi une broderie qui est en pause et que je ne vais pas reprendre tout de suite. Pas avant l'année prochaine, je pense. Alors, la grandeur de la toile, ça vous donne un peu une idée de ce que ça va donner au final. Et j'ai commencé la salle de bain ici. Bon, c'est super joli. Hein. Quand ça sera fini, ça sera une merveille. Hein. Ça sera un grand tableau, mais ça sera une merveille. Donc, voilà, moi j'ai choisi de commencer par la salle de bain. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, il faudra que je trouve un système. Voilà. Donc, je suis à peine au début. Hein, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est très joli. Il y a cet effet-là avec le bleu du carrelage du fond. Vraiment, c'est très très chouette. Je me réjouis de la reprendre, mais on ne peut pas tout broder en même temps. Je vous mets un peu plus près. Avec la chambre, ben, la salle de bain elle est là. L'entrée, devant on a un petit parterre de fleurs. Les détails avec la lampe, l'horloge. Ici à la salle à manger, les fleurs sur la table, c'est juste très très joli. Très très joli. Ah, j'adore. Je vois bien ça dans une chambre à coucher. Je sais pas pourquoi. Que dire d'autre? Ben, je crois que c'est à peu près tout. Elle est très belle. Ah, j'avais complètement flashé sur celle-ci. Je me suis dit, tiens, ça change aussi. Ça change un peu le style. Enfin, peut-être pas le style, mais ouais, oui, c'est le style. Voilà. C'est quelque chose de différent, de très beau. Je me réjouis vraiment de le reprendre et de vous montrer l'avancée, de voir ce que ça donne au final. De finir cette salle de bain et de partir. Je ne sais pas sur quoi je vais partir après. Peut-être sur la cage d'escalier, où je vais monter ou descendre. Je ne sais pas. On verra selon l'humeur. Alors, je suis désolée, cette vidéo va être assez longue puisque bah, c'est la première et je vous présente un petit peu tout. Tout ce que j'ai en cours, un peu ce que j'ai eu fait avant mon univers. Je pense que les prochaines seront un peu plus courtes quand même parce que comme je vous ai montré, j'ai des broderies qui sont en cours mais que je ne vais pas reprendre de sitôt. Donc, elles viendront plus tard dans d'autres vidéos. Mais les vidéos suivantes seront, je suppose, un peu plus courtes puisque on sera vraiment sur juste les projets terminés, les en cours et peut-être les envies futures. Donc ouais, j'espère quand même que ça sera un peu moins long qu'aujourd'hui. Alors, on va passer aux broderies que je suis en train de faire un peu plus intensément. Et je vais commencer par celle qui j'ai le plus de mal à reprendre. Alors, j'essaye de faire quand même quelques points de temps en temps. Parce que elle est très belle, hein, mais je ne peux plus me la voir. Ça fait un moment que je l'ai commencé, je l'ai reprise dernièrement parce que j'ai envie de la terminer. Parce que je suis vraiment à rien de la terminer. Et il s'agit du couleur d'automne octobre, création de Perrette Samoilov, j'espère que je prononce juste. J'ai trouvé ça dans le magazine Point de Croix Magazine numéro 53. Et on est, j'espère que ça ne brille pas trop, sinon je la sortirai. On est sur un abécédaire. C'est écrit octobre. On a les, donc ici en haut, on a l'abécédaire. C'est un peu ce que je reproche à cette broderie. Vous verrez, je trouve que ça ne ressort pas assez le coloris qu'ils ont choisi. Je vais le sortir, ça brille trop. Je trouve que la couleur qu'ils ont choisie ne ressort pas assez bien ici en haut. Là, ça va, mais ici, c'est pas ouf. Donc, on a un abécédaire, on a le moi ici brodé, on a les personnages avec les petits animaux. On a ici à nouveau l'abécédaire. Et ce qui me freine, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. On a toute cette frise ici qui est très jolie à faire. Ça donne vraiment un très joli effet. Et moi, ce qui me freine, c'est que j'en suis là. Je suis en train de faire cette... Voilà, j'ai fini un côté et je suis en train de faire l'autre. Et c'est
c'est confetti. Des fois, vous devez changer de fil pour une croix. Et c'est, je m'excuse, c'est chiant. C'est chiant à faire. Alors, c'est très joli, ça donne très bien, mais c'est chiant à faire. Et on a tout ce point arrière pour faire les branches. Et ça se verra pas bien si je... Il y a certains de ces petits fruits, fleurs, je ne sais pas exactement, qui ont aussi, eux, du point arrière qui ressort du centre. C'est dommage, on ne voit pas bien, peut-être. Je ne peux pas vous montrer ah, juste un petit coup là, un petit coin ici. Voilà, le diagramme. Focus. Voilà, c'est tout du point arrière et les fleurs ici, elles ont aussi du point arrière tout du long. Et parfois ici, dans ces petits bidules là, vous avez juste un point à faire d'une couleur et il faut changer de couleur et c'est pénible. C'est pour ça que j'ai du mal à y retourner. Donc j'essaye de temps en temps, je me dis, allez, vas-y, tu t'y mets, je fais quelques croix. Je fais un de ces petits fruits, je sais pas si c'est des fruits ou des... Non, c'est des petites feuilles, des petits fruits. Et je l'avance, mais vraiment comme un escargot. Et je vais enlever le tambour parce que sinon ça va pas être très parlant. Bien. Ouais, je vais l'enlever. Ça sera un peu froissé, je suis navrée. Alors, voilà. Il est terminé quasiment. Il est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire voilà, le côté là. Ici, j'en suis là. Ici en bas, j'ai commencé à faire les petites feuilles. Je dois remonter. Voilà. Donc l'autre côté, c'est terminé. J'ai pas fait juste les points arrière qui sortent des petits fruits là, des petites feuilles. Et je ne sais pas si je vais les faire, sincèrement. Je ne sais pas si je vais les faire. Je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. J'en ai fait un ici en bas et je trouve que ça ne se voit pas non plus des masses. Ici, je ne sais pas. Oui, on voit, il y en a un qui est fait ici, là. Et mais je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose à la broderie. Sinon, voilà, très joli modèle. Hein. Très automnal avec le mois d'octobre brodé. On a aussi ici au centre ce lapin avec la petite végétation couleur automnale. Très beau, vraiment. L'abécédaire est très joli aussi. Mais débutant, s'abstenir. Franchement, débutant, s'abstenir. Je pense qu'il faut quand même être déjà un peu expérimenté, sinon vous allez perdre courage. Et voilà, sinon pour les autres, s'il vous plaît, lancez-vous. Ça, c'était un... Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un kit. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai trouvé dans un magazine, je vous l'ai déjà dit, je crois. Hein. Ouais, Point de Croix Magazine, numéro 53. Il date de septembre 2012, donc essayez quand même. Le nom de la designer, je vous l'ai donné. Il a 137 sur 155 points. La dimension de la broderie fait 23 sur 26. C'est brodé sur du lin coloris naturel 12 fils. Avec des fils DMC, il y a 14 coloris et il y a du point de croix et du point arrière. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce modèle. Qu'est sûr, voilà, que je suis en train de broder en ce moment au ralenti, mais que j'ai repris dernièrement parce que je veux le terminer absolument durant ce mois d'octobre. Vu qu'on est en octobre, je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut le sortir de tes ouvrages en cours, absolument. Je vous parle maintenant d'un patchwork au chat. Qu'est-ce que c'est qu'un patchwork au chat? Alors, c'est un sale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sale, moi je ne le savais pas, j'ai appris ça dernièrement. C'est des projets qui sont lancés par une personne. Là notamment c'est par Didit, je vous mettrai le lien pour aller sur sa chaîne en barre d'infos. Qui a lancé un sale patchwork chien ou chat. Et le sale, c'est, voilà, tout le monde brode le même modèle en même temps. Il y a des étapes de semaine en semaine. Donc, chaque semaine, elle nous donne l'étape à broder. Et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, parce que je sais que partout, ailleurs que chez moi, il y a des personnes qui sont en train de broder le même modèle que moi, en même temps que moi. Enfin, voilà. Et je trouvais la démarche super sympa. C'est un sale qui va courir du 15 septembre au, je sais pas, c'est sur, qu'est-ce qu'elle a dit?
13 étapes, je crois. Donc, on a terminé, enfin, j'ai terminé l'étape 3, qu'elle a donné, donc, elle donne l'étape à broder pour la semaine à venir, tous les samedis. Et voilà, elle a donné la 3e étape samedi passé. Moi, j'ai déjà fini. Il me manque juste un petit détail à faire que je n'ai pas terminé. Et moi, j'ai choisi, parce que là, on pouvait choisir le patchwork au chien ou au chat. Et j'ai choisi celui au chat. Alors, c'est un modèle de chez Jardin Privé. C'est une création de Nathalie Chichon. Je crois que ça se dit comme ça. On brode ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai choisi comme toile? C'est de l'Aïda 5,5, je crois. Je ne me suis pas encore fait la fiche. Il faudra que je le fasse. Blanche, avec des fils DMC. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coloris. Et je vais vous montrer la photo. Alors, c'est ceci. Ah, ça brille de nouveau. C'est four. Voilà. C'est ce modèle, je ne vous vois plus. Je vais plier peut-être comme ça. Voilà. C'est ce modèle qui est un patchwork. Voilà, vous avez donc un cadre. Et après, c'est divisé en cases. Et dans chaque case, vous avez un motif à broder. Et pour l'instant, on a fait toute la bordure et ici en haut. Il me manque les petites pattes de l'oiseau à faire. Je vais vous montrer. Oh, c'est bon. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve ça très rigolo, très sympa. Voilà où j'en suis. Donc pour l'instant, je tiens le rythme. Il y a eu trois étapes d'annoncer et je suis dans les temps. J'espère que le focus se fait comme il faut. Voilà, il me manque les petites pattes de l'oiseau à faire parce que j'ai complètement oublié. Complètement oublié de les faire. C'est après coup, je me suis dit, hey, il manque quelque chose là. Donc voilà, la première étape, on a fait tout le quadrillage du fond. La deuxième étape, on a dû faire toute la bordure. Et la troisième étape, on a fait voilà, cette partie ici, tout en haut. Et je vous dis, je me suis vraiment prise au jeu. J'ai hâte chaque semaine de savoir quelle partie il faut broder. Et je m'y mets tout de suite, comme ça c'est fait. J'adore. J'adore cette broderie. Elle n'a rien de compliqué. C'est vraiment très distrayant à faire. Et je suis sûre que le résultat final sera très très sympa. Elle a fait, Didit a fait un autre salle juste avant que j'ai loupé. C'est dommage, je suis arrivée sur la fin. Sinon, je pense que je l'aurais aussi fait avec, c'était le salle aux abeilles. C'était sur la thématique des abeilles et aussi chez Jardin Privé. Et ça donnait super bien. C'était très très joli. J'ai vu des projets finis déjà faits qui, ouais, c'était très joli. C'est pas dit que je me le brode pas un jour. Mais ouais, peut-être après celui des chats, je m'achèterai le patron et je ferai celui aux abeilles parce que vraiment, j'ai trouvé très très beau. Donc voilà pour ma petite avancée du salle du patchwork des chats. Et peut-être je ferai un jour celui des chiens aussi, parce qu'il était très chouette également. Mais voilà, il fallait choisir et j'ai pris celui des chats pour ce premier salle de Didit. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Vraiment, elle poste beaucoup de vidéos et c'est vraiment très chill, hein, très naturel. Moi, j'aime beaucoup la suivre. Et voilà. Merci à elle pour l'organisation de ce châle du patchwork des chats. Un projet que je suis en train de broder intensément. Alors, à savoir que je suis une brodeuse. J'ai vu certaines brodeuses et j'admire qui brodent 15-20 projets en même temps. Elles se fractionnent donc la semaine et elles disent ben, tel jour le matin ou tel jour le soir, je fais tant de croix de celui-là, le lendemain je fais tant de celui-là. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Moi, je vais me mettre sur 2-3 projets intensément, plus ou moins, et les avancer. Et quand je vois qu'il y en a un qui est presque fini ou que j'en finis un, je vais en commencer un autre. Mais c'est vrai que je ne suis pas une brodeuse qui va avancer énormément de projets en même temps. Moi, il faut que ça avance. Il faut que je vois les trucs finis au bout d'un moment. Sinon, je perds patience puis je les laisse de côté en fait. Alors, cette merveille-là, je me la suis procurée sur Etsy. Quand je l'ai vue, j'ai complètement flashé sur ce modèle.
Du coup, j'ai pris celui-là et un autre de la même designeuse. L'autre, je vais le broder très certainement au printemps prochain. Je vous le montrerai en temps voulu. Il s'agit de Houghton is as joyful, moi et l'anglais, ça s'arrange pas, de Lilas Studio. C'est ce modèle, je vais vous le sortir parce que ça va de toute façon briller. C'est un Quaker. C'est la première fois que j'en fais un. Voilà, c'est un Quaker d'automne. C'est le Quaker d'automne. Regardez cette merveille avec tous ces détails, tous ces motifs. Et là au centre, avec ces petites maisons, le cheval là avec la charrette, les citrouilles, les écureuils. Il y a des insectes aussi. Faire le focus. Il y a des petits insectes, un chapeau de sorcière, il y a les feuilles. Il est incroyable, incroyable. Moi, dès que je l'ai vu, je dis ça. Il me le faut, bien évidemment. Le patron est en anglais, par contre. Moi qui suis une pive en anglais, mais bon, je me débrouille, hein, je vais faire traduire. Le total c'est pas total stitch count, je pense que c'est le mot, les croix, je sais pas. Oui, c'est le nombre de croix, 270 sur 215. On est sur un beau bébé. Hein. On est quand même sur un beau bébé. Alors, on a du point de croix, on a du point arrière, et je crois que c'est tout, sauf erreur. On a combien de coloris? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 couleurs. Je vais vous donner une petite astuce tout à l'heure parce que j'ai un peu galéré pour un truc et puis si vous décidez de le faire, donc moi je l'ai trouvé chez Etsy, j'essaierai de vous mettre un lien quand même. Et celui-là je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai commencé? Mi-septembre je crois, en même temps que le patchwork au chat, ou non, début, tout fin août, à quelques jours de septembre je l'ai commencé. Ouais, le 29 août 2025. Et je crois que je vous ai donné... Je fais sur une toile Aïda 6 couleur crème. Je ne sais pas si c'est blanc cassis. Ah non, ça doit être crème. Donc 24 couleurs de DMC. Point de croix, point arrière. Je l'ai acheté en août 2025. Mais je crois que je l'ai démarré direct. J'étais trop impatiente. Et j'en suis ici. Alors, je l'ai quand même bien avancé. Alors, on est d'accord. Je ne suis pas au bout de mes peines. Mais voyez la grandeur du truc. Il est immense. Et je ne fais pas sur de la 5,5. Hein, c'est un peu plus petit que la 5,5. Je l'ai commencé par en haut à gauche. Je suis descendue. Après, je suis montée. J'ai fait la partie en haut, là. Et là, je suis partie sur le gland du centre avec les écureuils. Voilà. Pour l'instant, le point arrière, je l'ai un peu laissé de côté. J'ai fait... c'est où que je l'ai fait? J'en ai fait un petit peu ici sur les feuilles. Là, j'ai commencé. Et vous voyez, il y a des petits détails. Oh, on voit pas bien. On a ici des insectes, des lettres. Et on a des petits motifs encore entre deux. Voilà. Il n'est pas difficile. Il est impressionnant, mais il n'est pas difficile du tout parce que en plus, c'est varié parce qu'il y a tellement de motifs différents. Vous passez d'un motif à l'autre et ça change de couleur, ça change de motif. Donc, il est très varié. Le patron est très bien expliqué, est très simple. Je veux dire, même si c'est en anglais, c'est du bonheur. Je prends mon pied, vraiment, je peux le dire, je prends mon pied avec cette broderie. J'y pense jour et nuit, j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et wow, trop beau. Et il sera fini cet automne, ça c'est sûr. Celui-là, je suis intensément dessus, je le prends quasiment tous les jours, sauf quand je fais le patchwork au chat. Si j'ai le temps de le prendre un petit coup, je le prends, mais sinon, ben voilà. Dès que sort l'étape du patchwork au chat, ben je fais mon patchwork au chat pour avancer, être dans les temps. Et après, le reste de la semaine, ben quelques points du octobre, là, je vous ai dit que j'allais reculant.
Et après, je prends celui-là et j'y vais, quoi. Il est incroyable. Alors, je me suis arrêtée ici. Vous allez voir. Ici, j'ai un fil qui ressort. Oh, faut que je me centre. Parce que je crois que j'ai fait une erreur et je ne sais pas où. Je n'ai pas trouvé où. Il y a un truc qui ne joue pas. Alors, j'étais fatiguée ce soir-là. Je me suis dit, laisse tomber pour le moment. Laisse de côté. J'ai laissé mon fil en attente. Et j'ai commencé la feuille ici. Je me suis dit, ça te changera aussi du marron parce que là, j'ai fait pas mal de marron. Donc, je venais de ici en haut avec les écureuils. Après, je suis partie. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Le tour. Je crois que je suis partie sur le tour. Ouais, sur le tour ici en haut. Du chapeau du gland là. Et après, j'ai fait là au milieu. Je suis descendue ici. Et j'ai fait mes losanges là. Puis c'est là qu'il y a eu un couac. Et je me suis dit, bon, ben, laisse tomber pour l'instant. Tu feras ça à tête reposée. Et j'ai commencé une des feuilles qu'il y a ici. Alors, concernant le patron, je me questionne quand même. Parce que je trouve que les feuilles ici, même s'il y a du point arrière au centre, je ne sais pas si elles ressortent vraiment bien. Je verrai quand je l'aurai terminé. Est-ce que je ne ferai pas le point arrière autour des feuilles en complet? Voilà, je modifie un petit peu le patron et je regarde ce que ça donne. À voir. Parce que là, comme j'ai commencé la feuille verte, j'ai l'impression que ça se voit pas des masses. Elle ne ressort pas des masses avec le marron. Vous voyez? Donc je me demande si un petit point arrière autour des feuilles serait pas judicieux. On verra. Je verrai quand il sera terminé. J'aurai fait le point arrière à l'intérieur des feuilles si je tente le point arrière autour aussi. Et ce que je voulais vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un coloris qui est dans la palette de couleurs pour cette broderie. Attendez, je vais vous le mettre là derrière. Je suis en train d'en passer. Hop là. Hop. Voilà. Alors je vous dis tout de suite, il y aura moins de montage ici que sur mon autre chaîne parce que je pense que c'est plus des vidéos plus chill. Donc voilà, je ne veux pas me casser la tête à tout couper. Je vous parlais donc des coloris. Si vous décidez de faire ce modèle, je ne trouvais pas le coloris 781 qui est DMC, intitulé Topaz. Je me suis rendue dans une mercerie, j'ai dit voilà, il me faut le coloris 781 et elle m'a dit qu'elle ne le trouvait pas. Elle a fait des recherches et en fait, il a été remplacé apparemment par le 782. Donc, si vous vous décidez à faire ce modèle, ne galérez pas avec le coloris 781 parce qu'il y a de fortes chances, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé même sur internet, sur les sites de broderie où on peut commander des fils. Il faut directement demander le 782 qui est apparemment le même coloris ou quasiment le même et qui remplacerait le 781. Je ne sais pas pourquoi la créatrice ne l'a pas fait. Est-ce que c'est un diagramme qui date? Ça, je ne sais pas. Et puis avant, puis maintenant, ils ont juste changé depuis pas longtemps ce coloris. Mais voilà. 781 est remplacé par 782. Je vous propose maintenant de passer au projet Point de Croix que j'aimerais démarrer dans les semaines, mois à venir. Et il y a bien évidemment celui que je vous ai montré tout à l'heure avec Bienvenue chez nous pour le mois de décembre de chez Le Bonheur des Dames. Voilà, je vous le remontre un petit coup avec la petite luge, la petite scie à bois. Il est aussi trop joli avec ce tartan en arrière-fond des fleurs blanches. Je trouve aussi les deux petits personnages trop mignons. Alors, ça c'est le premier dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, il y a un sale qui a commencé maintenant il y a un moment qui est organisé par... C'est le sale des couronnes qui est organisé par... J'avais pas retenu encore tous les noms de mes flostubeuses que je suis. Je vous mettrai ça en barre d'infos. De toute façon, il n'y a pas de souci. C'est le sale des couronnes.
de Annick Abrial. Donc, cette flosse tubeuse propose de faire sur une année les couronnes créées par Annick Abrial. Donc, je me suis commandé un des patrons que je trouvais trop joli et qui correspond voilà, à la saison hivernale. Et ça s'appelle Réveil au chalet. Modèle pour ouvrage à premier point de croix. Made in France. Donc j'ai acheté le PDF. J'espère qu'on verra, qu'on voit bien à la caméra. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on est sur un salon. On voit l'intérieur d'un salon avec un arrière-plan enneigé. Ça a l'air tout douillet, tout doux avec on a les pantoufles au pied du canapé avec des coussins qui ont l'air bien moelleux. Cette jolie, je crois que c'est une mésange. Cette jolie mésange posée sur des branchages. Donc voilà, ça représente vraiment l'hiver hein, et je l'ai trouvé trop jolie. Je me suis dit, c'est de saison. J'espère que j'arriverai à le démarrer au mois de décembre, celui-ci. Est-ce que je peux vous donner d'autres indications? On va voir ça, il me faut mes lunettes. Alors celui-là, j'ai déjà tous les fils. J'ai préparé une toile aussi. Je ne sais pas si elle va convenir parce que c'est une toile que j'ai dans mon stock depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même plus du tout ce que c'est. Alors, on a 159 sur 161 points. Donc, c'est presque un carré. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 couleurs. Donc, c'est quand même pas mal. Et bon, il y a plusieurs toiles, c'est ça qui est bien, il y a plusieurs toiles préconisées, donc dimension du dessin d'après la toile que vous choisissez. Et moi, du coup, je ne sais pas trop, je me demande si c'est pas de l'étamine. Bon, la toile conseillée pour broder ce modèle, selon votre choix, Aïda, lin ou étamine, coloris grain de sable ou platinium. Le point de croix se brode avec 2 brins de fil ou un brin de fil selon la toile que vous utilisez bien évidemment. Et je crois que j'ai pas d'autres informations. Et moi j'ai pris cette toile là qui traîne dans mon stock. Elle est un petit peu mouchetée par endroits. Puis elle est couleur un peu sable. J'ai déjà voilà, fait le petit tour comment ça s'appelle, en point de feston pour voilà, faire la bordure, pas que ça s'effiloche. Et on va voir, c'est une toile qui est très souple. Il faut que je la teste, on verra quand je le démarre si ça va ou ça va pas. J'ai pas l'habitude de broder sur autre chose que c'est vrai que j'ai beaucoup brodé sur de l'Aïda, un petit peu sur du lin, mais là ça a l'air d'être encore autre chose. C'est de l'étamine à mon avis. Dites-moi si vous êtes un connaisseur ou connaisseuse, mais à mon avis on ne voit pas très bien, ça a l'air d'être de l'étamine, donc on verra. Je vais celui-là je pense le démarrer prochainement pour me joindre aux salles, et je vous mettrai en barre d'infos qui c'est qui l'organise, le salle des couronnes. Ensuite, quand j'aurai terminé le Quaker d'automne que je suis en train de faire de Lilas Stitch, c'est Lilas Stitch je crois, ouais. J'aimerais me lancer dans un autre sampler, dans un sampler d'automne plutôt, parce que là c'est un Quaker, l'autre. On pourra parler une fois de la différence entre Quaker et sampler, mais là je vais passer outre, et ça c'est un sampler d'automne de la créatrice Crochet à Gogo, que j'ai découverte chez Etsy. Il se présente comme ça a l'air d'être un grand bébé aussi, il est trop beau, avec les petits animaux, cette maison. Oh, j'ai très hâte de le démarrer, celui-là aussi. Il faudra que je me procure de la toile. Je crois que c'est sur du lin et j'ai bien envie de le tester sur du lin. Alors, l'auteur Dorigo Michela, c'est je pense la designeuse, et je crois que c'est elle qui tient aussi le site Crochet à Gogo. C'est en anglais, je crois, non, en italien, je sais pas. Ça se brode en DMC.
Il y a 209 croix par 309, donc ouais, c'est quand même un beau bébé. Les dimensions en centimètres, il fera 30 sur 43 normalement. Et il se brode 2 fils sur 2 brins. Et ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 couleurs différentes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a du point de croix et du point arrière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de points arrière, mais je n'arrive pas à voir comme ça sur la photo. Mais ça n'a pas l'air. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je sais que le point arrière est un problème pour certaines. C'est vrai que moi aussi, quand il y en a vraiment trop, ça me saoule un peu. Donc voilà pour encore un projet que j'aimerais démarrer prochainement quand j'aurai un peu avancé les autres. De Crochette à gogo et de la même créatrice. J'ai très envie de me faire des petits coussins déco à mettre dans un panier ou autre. Et je lui ai pris le Keep Calm of Cross Stitch qui peut être brodé d'après ce que j'ai vu en une pièce, donc faire un pan plutôt allongé comme ça, ou alors diviser les motifs et faire voilà ce genre de petit coussin. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que c'est très mignon dans un panier, dans une entrée, comme déco. Ça peut être super chouette, très charmant. Et on est ici avec des motifs autour de la couture, de la broderie, avec des couleurs plutôt dans des couleurs très douces, hein, avec du bleu, du rose. Et sur ce coloris de toile, je trouve que ça rend super bien. C'est vraiment très très joli, c'est très mignon. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de patchwork. Ouais, il y a un petit peu d'assemblage avec un tissu. Bien, c'est le tissu arrière. J'ai de la peine à voir. Non, ils sont tous comme ça. Ah, j'avais pas vu. Là aussi, voilà, tout le bas, c'est cousu un tissu bleu. Là aussi, on voit. Et on a le tout petit coussin ici. Je pense qu'on peut le relier à une paire de ciseaux comme déco, comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien commencer celui-ci. Peut-être pas faire tous les coussins d'un coup, mais voilà, le commencer. Et on n'a pas énormément de couleurs ici, hein. Hormis le blanc, 2, 4, 6, 8 et le noir, eh ben, on a 8 coloris. Donc il n'y a pas beaucoup de coloris. Et il y a du point arrière aussi, donc point de croix et point arrière. Mais à voir sur le dessin, il n'y en a pas des masses, je pense. Il y a les moustaches des souris, et c'est peut-être tout, hein, quasiment. Alors voilà, il préconise une toile ici. Les fils, c'est du DMC et Finish Stitch 25 cm sur 44. Ça, c'est si on le brode en longueur comme ça. Donc, on voit bien 25 cm sur 44 de haut. Et il recommande de la lino, donc du lin Zweigart Belfast 32 CT, couleur naturelle. Donc voilà, ceux-là, enfin, j'aimerais bien en démarrer au moins un, parce que moi je vais faire voilà, les motifs individuellement et pas en une pièce. Et peut-être je commencerai avec le tout petit ici. Voilà, pour Crochet à gogo. Quand je me suis rendue à la mercerie près de chez moi la dernière fois, il y avait un kit en action, un kit de point de croix de chez Jardin Privé qui s'appelle Moment de calme. Rien que voilà, le titre du projet m'a interpellée. Et c'est une création de Nathalie Chichon, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce. Et il s'agit donc de ce patron ici. On en a beaucoup vu passer ces temps avec, voilà, il y a une petite maisonnette, il y a des moutons. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet, je vais essayer de vous le sortir. Alors, est-ce qu'on a... Voilà. Ah, ça brille un petit peu moins. Alors, il y a tout un travail de bordure qui peut être très intéressant parce que ça a l'air très varié. Avec la petite maison, l'arbre, les petits moutons qui sont trop mignons. Et si vous avez une variante plutôt dans les couleurs, c'est rose, ça a l'air rose, rose foncé pour tout ce qui est les fleurs. Et vous pouvez aussi faire plutôt en bleu. Donc l'un ou l'autre, je ne sais pas encore pour quelle couleur je vais pencher.
Et on n'a pas énormément de couleurs non plus ici, à part le blanc, 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Donc ça va. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est préconisé sur de l'Aïda, ça dépend, ben, l'Aïda que vous prenez, ça va vous faire un motif plus ou moins grand. Sur de la 5,5 par exemple, il va faire 14 environ 14,7 sur 18,7. Et plus vous diminuez le Haïda, plus votre projet va être petit. Donc je pense que je vais faire sur de la 5,5 parce que j'ai pas envie qu'il soit trop petit non plus, hein. Et on n'a pas de point arrière apparemment, c'est que du point de croix. Modèle réalisé sur une toile de lin Belfast 12,6 fils, marbré country mocha de Zweigart. Donc c'est pas de l'Aïda. Il n'est pas présenté sur de l'Aïda, il est présenté sur du lin. Je sais pas. Peut-être que je partirai sur du lin. Peut-être que je me commanderai un coupon de lin et je passerai et je le ferai sur du lin parce que j'aime bien le résultat. Donc voilà pour ce petit projet. Enfin, petit projet. Il y a quand même du travail, mais c'est loin d'être celui que je suis en train de broder là. Le Quaker d'automne. Mais là, c'est un petit projet qui peut être bien sympa à faire en parallèle d'un projet peut-être plus conséquent, comme le sampler d'automne que j'aimerais commencer prochainement quand j'aurai fini le Quaker. Ensuite, dans ceux qui me font très envie là dans l'instant T, je me retiens vraiment, les deux qui suivent là, je me retiens vraiment de les commencer. Mais je sens que je vais bientôt craquer. Alors, le premier, c'est un modèle de chez Tralala, que j'ai trouvé chez Etsy, aussi sur Etsy. Ça s'appelle Amour de lapin. Et regardez-moi cette mignonnerie. J'espère qu'il fait le focus. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Peut-être pour les autres vidéos, je passerai en plan caméra dans l'autre sens pour vous présenter les modèles, parce que ça sera peut-être mieux pour vous voyez un peu mieux. Alors, je m'approche, je ne sais pas si on va bien voir, il ne veut pas faire le focus. Bon, bref, vous voyez l'idée, c'est ces petits lapins humanisés avec cette couronne qui les englobe de fleurs et de feuillages. Et je trouve ça trop mignon. Je vais le faire, je pense, dans cette forme ovoïde également. Je trouve que ça donne trop bien. Et en faire un petit cadre. Voilà, exactement comme c'est présenté là. Je crois que j'ai un tambour qui est fait exprès pour suspendre l'ouvrage après. Et je ne sais pas si les dimensions sont assez grandes. Alors, ici, on est sur un modèle qui est brodé avec des fils de chez Atali. Atali, c'est ces fils dont je vous parlais qui sont nuancés. Ils ont je ne sais pas combien de couleurs différentes. C'est incroyable, on ne sait pas quoi choisir. Et peut-être que pour ce projet-là, je vais me commander pour la première fois des fils Atali pour voilà, les tester et faire avec vraiment les fils préconisés. La taille du dessin fait 99 sur 128 points, donc c'est pas énorme. C'est des fils Atali comme je vous disais, il y a juste le noir qui est en DMC d'après ce que je comprends. C'est une toile de lin 15 ou 16 fils blancs cassés et donc designé et vendu par Tralala. J'ai vu qu'elle avait vraiment de très beaux modèles. Je verrai une fois que je l'aurai brodé si ça m'a plu selon le rendu en vrai. Peut-être que je me tournerai à nouveau vers cette designeuse pour commander un autre patron d'elle. Et donc la designeuse c'est Corinne Rougodeau. Et c'est donc vendu par, comme je vous le disais, c'est la collection Tralala. On passe au tout dernier, enfin. Après, je vous parlerai rapidement de broderie traditionnelle, mais ça va vraiment pas être très long. Alors, je me suis pris deux patrons de cette designeuse qui est Stacy Nash. J'ai pris celui-ci. Alors, je vais plier ça comme ça. Voilà,
c'est des petits animaux humanisés et après, en fait, on coupe la toile pour donner la forme et on en fait un coussin. Et je trouve ça super chouette. Ça change, c'est original. J'ai pris celui-ci et j'ai pris une grenouille, je crois. Je vous la montre pas aujourd'hui parce que c'est pas la grenouille que je vais démarrer. J'aimerais démarrer celui-ci d'abord. Et on est ici avec... ça n'a pas l'air d'être du fil DMC. Je crois qu'il y a aussi du fil de variation. Je ne sais plus les détails. Bon, le modèle s'appelle Clovis déjà. Et c'est en anglais. Donc il va falloir que je traduise. Je vous en parlerai de toute façon. Je pense plus en détail quand je l'aurai démarré, si j'arrive à le démarrer. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On a... C'est brodé sur du lin. Ça, c'est quasiment sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, je crois 12 couleurs. Sur du 36 count needle bling du lin. Je sais pas quoi vous traduire. Bon, bah, faudra du coton de rembourrage, ça va de soi. Et pour les détails, c'est tout en anglais. Il faudra que je traduise un petit peu, mais ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Je pense que c'est un projet qui se réalise assez rapidement, puisque c'est brodé que sur le devant, donc derrière c'est du lin sans être brodé. Et en fait, il y a des petits accessoires avec, apparemment, il y a pour confectionner ceci, c'est un pique-aiguille. On voit un petit peu mieux là, voilà, qui s'ouvre. Et on peut piquer nos aiguilles dedans, je trouve ça trop chou. Et apparemment, le petit bonhomme, voilà, on coud une pièce de tissu derrière, puis c'est pour ranger les ciseaux. Je trouve ça vraiment trop mignon. Peut-être qu'au fond, on va voir si j'arrive à m'expliquer. Peut-être que ici, ben, on rembourre donc avec le coton. Et peut-être qu'au fond, je vais glisser un petit sachet ou quelque chose avec du riz dedans pour qu'il tienne debout. Voilà. Il faudra que j'expérimente pour qu'il puisse tenir debout plutôt que couché. J'essayerai et on verra. Je vous en redonnerai des nouvelles de mes petites expériences. Donc voilà pour Clovis. Je suis tombée en amour voilà, sur ces petits personnages. Il y en a une multitude. Il y a des lapins, il y a plein d'autres animaux. Et je me suis dit, bon, bah, allez, on va commencer par celui-ci et puis la petite grenouille. Et voilà, je me retiens aussi beaucoup de le commencer celui-ci. Je passe rapidement sur sur la broderie traditionnelle. Il y a quelque temps sur Instagram, je suis tombée sur un compte. Je vous mettrai aussi en barre d'infos parce que j'ai pas noté. Vraiment, j'ai mal préparé mon truc. Bon, c'est la première vidéo. Vous me pardonnerez, soyez indulgents. Je suis tombée sur un compte qui parle de broderie traditionnelle, que de broderie traditionnelle, je crois, ou bien est-ce qu'elle fait d'autres choses? Je ne sais plus. Et elle proposait un sale aussi de broderie avec, voilà, elle donnait le patron gratuit et avec les explications et tout. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas pour faire un premier projet de broderie traditionnelle. Et ça a donné cette petite merveille. Alors, j'ai trouvé ça hyper distrayant et instructif parce que j'ai appris, rien qu'en faisant, voilà, en ayant quand même un projet fini, j'ai appris à faire plusieurs points, comme le point de nœud, par exemple, ou le point de chaînette, le point lancé, le point de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus les noms. Mais voilà, il y a plusieurs points que j'ai pu expérimenter et tout en faisant un ouvrage qui est, ma foi, je trouve super joli. Il s'appelle Les Beaux Jours, voilà, c'est ce qui est écrit au milieu, après vous pouvez écrire ou pas. Moi j'ai eu envie de faire vraiment le patron comme il était d'entrée, avec ces petits papillons. On pouvait choisir la couleur des papillons, j'ai fait un bleu, un rose, où ils étaient tout noirs, puis j'ai choisi de mettre de la couleur, je ne saurais plus vous dire. Alors, c'est un patron gratuit, je vous mettrai en barre d'infos, donc le titre, les beaux jours, et peut-être un lien vers l'Instagram de la créatrice. Et j'ai eu énormément de plaisir à le faire. J'irai de nouveau un peu farfouiller sur son compte Instagram, voir si elle a sorti d'autres patrons gratuits avec les explications pour aussi m'exercer. Parce que c'est vrai que, voilà, comme je suis débutante, j'ai pas envie de trop investir pour l'instant dans des patrons de broderie traditionnelle. Je préfère voilà, y aller un petit peu
comme ça, avec des petits patrons gratuits, des petites choses pas trop compliquées, quoique celui-là, bah, c'était déjà un sacré challenge, mais je l'adore, je suis très contente de moi, je dois le dire. C'est pas souvent que je dis ça, mais quand je l'ai terminé, je me suis dit, ah, t'as réussi, et t'as réussi pas trop mal, donc bon, c'était plutôt chouette. Alors voilà pour les beaux jours, vraiment je vous le recommande, même, voilà, moi je suis vraiment débutante, hein, c'est mon premier ouvrage de broderie traditionnelle, et si moi j'ai pu le faire, vous aussi, hein, je vous l'assure. Ensuite, je suis partie sur un petit projet que je ne peux pas vous montrer parce que pas moyen de mettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je vous le montrerai à l'occasion si jamais. Et en même temps, je suis partie sur un truc que j'ai fait moi. Je me suis dit, tiens, on va dessiner un petit machin et puis on va essayer. Et je me suis lancée dans un truc tout simple, hein. J'ai designé ceci, je ne sais pas si on verra bien. Voilà, c'est une petite maison avec une couronne, avec quelques fleurs, une cheminée, voilà, rien de bien difficile. Et bah, j'ai choisi les coloris que je voulais et j'ai pas noté les points que j'avais choisi. Bon, bref, il y a du point de feuille, il y a du point de nœud, il y a un peu d'autres trucs. Je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est pas folichon, hein. Oui, je reconnais, c'est pas folichon. Mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je l'ai mis de côté depuis un moment, celui-là, il faudra que je le reprenne. J'ai quand même assez bien réussi ma couronne avec les branchages et les roses et les petites feuilles. Donc là, je trouve que ça va. Après, le toit, je pense qu'il va s'écrouler dans pas longtemps. J'ai fait un peu... je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire, en fait. Bref, c'est pas terrible. Le toit n'est pas terrible, mais tant pis, hein, c'est pas grave. C'est des essais, c'est pour apprendre. Et voilà, j'ai fait juste la petite plante devant la maison encore et il me reste un petit peu de travail quand même. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, mais j'ai envie de le finir. J'ai envie de le finir parce que comme c'est moi qui l'ai dessiné, je me dis pourquoi pas. Si je le finis, mais oui, je vais le finir. Le jour où je l'aurai fini, peut-être que je vous partagerai le patron pour que vous puissiez le faire vous aussi à votre sauce, si le corps vous en dit. Et pour terminer, un soir, j'avais trop envie. J'étais un peu fatiguée, j'avais pas envie de prendre mon point de croix parce que je me suis dit tu vas te tromper et tu vas devoir défaire et ça va t'énerver. Et moi j'ai pas mal de tissus, c'est des vieux draps que j'ai récupérés blancs à gauche à droite. Quand je fais en brocante, je regarde beaucoup les tissus parce que des fois pour faire voilà, un dos de coussin, pour découper puis broder dessus, ben, ça va très bien les trucs d'occasion, surtout quand on apprend. Et j'ai pris justement un de ces vieux draps qui traînait chez moi, je l'ai découpé et je me suis exercée à faire des points. J'ai pris un tuto pour ça, que je vais aussi tâcher de vous mettre en barre d'infos. Cette personne a fait une vidéo avec justement tous ces points-là. Elle explique bien comment il faut les faire. C'était vraiment une très chouette vidéo, très sympa. Et puis voilà, je voulais un truc pas trop compliqué. Par exemple, le point de nœud, je savais déjà le faire. Le point de feston aussi. Le point de chaînette aussi. Voilà, c'est des points que j'ai appris à faire déjà sur l'autre ouvrage. Mais je me suis dit, ah tiens, comme ça te rafraîchit un peu, ça t'exerce et pourquoi pas. Bon, mes traits sont pas très droits. J'avoue que je ne me suis pas donné beaucoup de mal pour ça. Je voulais juste passer un bon moment, juste en brodant. Et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être génial si vous commencez la broderie traditionnelle pour vous exercer à faire des points de base. Et je vous mets sans faute. Je vais vous mettre sans faute un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aussi aller voir cette vidéo tutoriel qui était vraiment très très chouette. Bon, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Cette vidéo va être super longue. Je suis navrée. Peut-être que les prochaines, comme je disais, seront un peu plus courtes parce que ça sera un peu plus cadré. Là, je suis partie un petit peu dans plein de choses pour un peu vous faire découvrir mon univers, ce que j'ai eu brodé avant, aussi même il y a quelques années, pour que vous puissiez voir vers quoi un peu je me dirige. Mais j'aime un petit peu tout, c'est vrai. Après, je suis peut-être pas très couverture totale, hein, je reconnais. Ça, ouais, ça me rebute un petit peu, mais c'est pas dit que j'en fasse jamais. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie,
que voilà, ça vous a donné peut-être des idées. Et dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi une chaîne où vous parlez de broderie ou de tricot ou de patchwork ou de couture et je viendrai très très volontiers faire un tour sur votre chaîne. Et sinon, ben voilà, je vous quitte ici, je vous dis à très très vite. Ça sera très certainement pour un podcast tricot et crochet. Mais c'est pas garanti. On verra ce que j'arrive à vous faire d'ici là. Très bien, portez-vous bien. Je vous souhaite de belles broderies. Je vous dis à très très vite par ici pour une nouvelle vidéo.